m'avez dit, je suis Dr Soumaïla Kwasi Bredumi, je suis membre du bureau politique du PDCI RDA, secrétaire exécutif en chef adjoint, chargé de la communication et porte-parole, je suis le porte-parole du PDCI RDA. Madame, vous savez que depuis la mort du président Henri Konan Bédié, nous avons eu un processus qui nous a permis d'élire le 22 décembre 2023 le président Cheikh Tidiane Thiam, avec pour mission, et ça c'est le congrès a été clair, de nous reconquérir le pouvoir d'État, qui est notre objectif premier et unique objectif. Donc depuis le président a commencé donc à dérouler son programme par la mise en place des équipes, et aujourd'hui nous sommes en plein 2025, année électorale. Et pour gagner les élections, toutes les actions que nous menons, tous les soutiens sont nécessaires pour permettre une élection transparente, mais que la victoire soit large et écrasante pour éviter toute contestation. Pour ce faire, nous avons eu la chance d'avoir une société civile qui a décidé, vu le charisme, vu les valeurs que défend le président du parti, le PDCI RDA, vu les actions déjà posées, vu sa vision de faire la politique autrement et de gagner avec les 6 piliers déjà qui ont été énumérés. La société civile, donc, disais-je, a décidé de soutenir le président pour signer un pacte. C'est ainsi qu'il a été fixé la date du samedi, hier samedi, à Figayo, une place mythique pour pouvoir exprimer devant la nation et le monde entier le soutien ferme de cette société civile au président Thiam. Donc voilà le contexte dans lequel nous avons travaillé et que nous avons abouti au meeting d'hier avec le conseiller spécial du président Thiam chargé justement de la société civile, William Aldo. Voilà. Nous irons dans les détails. Voilà. Merci, honorable. Sur la toile, certains continuent de parler de meeting du PDCI. Pouvez-vous éclairer nos auditeurs? Ce n'était pas un meeting du PDCI, c'était un meeting de tous ceux qui veulent soutenir le président du PDCI RDA. Et la société civile était majoritaire. Vous avez vu à la présentation, le podium, effectivement, c'était le haut cadre du PDCI RDA qui était. Certains militants de Yopougon sont arrivés, il faut être honnête, mais c'était organisé par les sociétés civiles. Et vous avez vu d'abord, nous avons commencé la cérémonie avec l'hymne national, parce que tous ceux qui sont venus ne connaissent pas l'hymne du parti, parce qu'ils ne sont pas militants du parti. Nous, au PDCI RDA, nous avons en général, quand nous faisons nos meetings, nous présentons des flyers avec l'effigie du président, avec l'effigie du PDCI RDA. Mais vous avez vu que c'était le drapeau de Côte d'Ivoire qui était présenté partout parce que les gens ont estimé qu'ils viennent en tant que citoyens, en tant que membres de la société civile, non pas en tant que militants du PDCI RDA. Donc voilà déjà le plateau. Il y a aussi que 2 figures emblématiques du monde de la société civile, Madame Lucélique Balé et M. Ebren Yao sont présents, et M. Ebren Yao a pris la parole au nom de la société civile. Donc ce n'est pas, et il est responsable de près de 37 associations et mouvements au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc ce n'est pas un mouvement ou un rassemblement PDCI uniquement. Le président du parti nous a toujours dit que pour gagner une élection, il faut les militants du parti, mais il faut les militants des autres partis politiques qui vont se reconnaître en nous, et il faut des militants, des électeurs qui ne sont pas militants, mais qui s'accrochent, mais qui adhèrent à la vision et aux valeurs que nous défendons. Donc, c'est ce qui a été fait à Yopougon. Merci, M. Bredumi. Quel poids ces organisations apportent au PDCI? En d'autres termes, quelle est leur représentativité sur l'échiquier national pour justifier le déplacement du président de votre parti? Merci, madame, pour cette question. Et cette question vient de ce que j'avais dit avant. C'est que pour gagner une élection, il faut absolument que vous me fassiez le plein avec vos militants. Et vous avez vu que depuis l'arrivée du président du parti, il y a eu des mouvements d'adhésion qui continuent et qui ont une forte adhésion des jeunes, des femmes, des cadres de la Côte d'Ivoire qui adhèrent. Mais il faut aussi mobiliser auprès de certains des dessus des autres partis politiques. Hein? Donc, qui ont
adhérer à leur parti, mais qui n'ont pas de visibilité par rapport aux orientations que donne leur parti. Mais il faut aussi, et ce sont les plus nombreux, les militants et les sympathisants. Mais en plus de cela, il faut les membres de la société civile, les citoyens libres, qui votent par rapport aux valeurs, qui n'ont pas de parti, mais qui votent et leur voix compte. C'est ceux-là, en général, qui font la différence quand le jeu est très serré. Et c'est pourquoi le président dit toute voix compte. Et il nous a dit la voix du médecin est égale à la voix du chômeur. La voix du professeur est égale à la voix de l'étudiant. Donc, c'est pourquoi il faut prendre toute voix qui compte. Et nous sommes y allés pour écouter la société civile qui veut signer un pacte avec le président Tidjane Thiam pour faire la politique autrement et pour faire des réformes audacieuses et faire avancer la Côte d'Ivoire. Donc voilà pourquoi le président a jugé bon de se déplacer et il a bien fait. Et dans un meeting, il y a toujours la mobilisation, mais il y a aussi le message qu'on porte. Voilà les deux éléments qui constituent le meeting. On mobilise et on fait passer un message. Et les deux ont été faits. Merci, merci, honorable. Alors, on le sait, le président Thiam est l'objet d'attaques les plus basses de la part des tenants du pouvoir et leurs relais dans la presse et sur les réseaux sociaux. La dernière en date est celle du ministre Do Célestin. Quelle réflexion cela suscite-t-il en vous qui êtes chargé de défendre son image? Merci, madame. Dans une société, on ne peut jamais dire que tout le monde est lucide. Il y a des gens qui sont déments, il y a des gens qui sont fous, il y a des gens qui sont ivres, il y a des gens qui sont saouls. Donc tout cela constitue la société. Et il y a des moments où l'expression de leur folie ou de leur état d'ivresse apparaît. Et je pense que ce monsieur, qui n'est pas un exemple, hein, il a été sanctionné à la douane, il a été l'objet de malversations, il a été suspect même de blanchiment, où il a distribué de l'argent, on ne sait où. Et ce monsieur, en le faisant, ne nous étonne pas, parce que ce n'est pas un modèle de vie, ce n'est pas un homme exemplaire. Et le président Houphouët-Boigny nous a dit, tout est d'exemple et de modèle. Est-ce que lui, c'est un exemple? Est-ce que lui, c'est un modèle? Je ne pense pas. Donc, nous pensons que ce qu'il a dit, mais au-delà de ce qu'il a dit, c'est que c'est quand même un ministre du gouvernement, du parti au pouvoir, le RDR. Et ce monsieur, normalement, dans une démocratie, dans un pays normal, on devrait le démettre le lendemain. Donc, pour nous, ces attaques ne traduisent que la peur qui a changé de camp, l'incapacité à répondre aux problèmes que soulève le président du PDCI-RDA, à savoir les problèmes de santé, les problèmes d'éducation, les problèmes de pauvreté, les problèmes de bonne gouvernance dont il n'est pas capable de se défendre. C'est quand on n'est pas capable de le faire, alors la distance s'élargit et on commence à descendre en dessous de la ceinture. Quand M. Tidjane Thiam, madame le député des PDCI de Yopougon l'a dit, quand M. Tidjane Thiam était DG de Binet, DG de la DGT avant le transport à Binet, c'était l'Ivoirien Thiam. Quand il a été premier à la Polytechnique, c'était le premier Ivoirien à la Polytechnique. Quand il était ministre du Plan, c'était l'Ivoirien. On a même dit, certains même ont dit non, il a fui le coup d'État. En ce moment-là, on ne disait pas qu'il était étranger. Aujourd'hui, qui vient pour prendre sa place et qui devient leur concurrent, leur adversaire farouche, alors n'ayant pas d'argument, il n'est pas mouillé, il n'a pas les mains souillées, il n'a pas tué quelqu'un, il vient défendre son pays et gérer son pays. Alors, manquant d'arguments, manquant d'éléments, ayant peur, sentant leur fin très prochaine arriver, alors on a. Donc pour nous, on fait ça. D'ailleurs, le PDCI-RDA vient de faire une déclaration signée de son secrétaire exécutif en chef pour condamner cela et demander que non seulement le gouvernement prenne des responsabilités pour le démettre, mais aussi que la justice s'en saisisse parce que la loi condamne ces genres d'accusations qui font atteinte à la cohésion nationale et à l'honorabilité de notre président. Merci, Dr Brindoumi. Toutes ces choses sont vraiment bonnes à savoir. Alors, sur la même lancée, quel message pouvez-vous adresser à vos militants et par extension aux Ivoiriens pour les rassurer sur le moral de leur champion? D'abord, madame, je vous remercie. Vous savez, chaque fois que le président parle, ils sont assommés et ils veulent faire la digression. Le président du PDCI-RDA, quand il est arrivé,
Il a dit le PDCI-RDA va aller dans le Nord. N'ayant pas les sachant qu'il va aller parler à ses parents du Nord pour leur parler de leur réalité qu'ils vivent, ils ont commencé à dire Ambié Tekléé, il ne vient pas de chez nous, parce qu'il porte bout, et pour divertir les gens. Quand le président du PDCI-RDA a parlé pour dire non, l'électorat actuel ne reflète pas la population ivoirienne, il faut qu'il y ait un accroissement du nombre d'inscrits sur la liste. On a dit, oh, il ne connaît pas ça. Mais après, c'est la CEI même qui reconnaît qu'il y a un gap de près de 4,5 millions. Donc, de donner raison au président. Quand le président a parlé de IDH, indice de développement humain, on a dit, oh non, voilà, c'est des faux chiffres. Mais personne n'a pu contester et on a eu raison de dire que la Côte d'Ivoire a régressé et que nous sommes toujours dans les 30 derniers pays du monde. Et c'est comme ça. Aujourd'hui, le problème, c'est quoi? Le PDCI-RDA et les partis d'opposition réclament la révision de la liste électorale conformément à la loi qui impose à la CEI de faire ça en 2025. Étant coincés, n'ayant pas d'argument, ils ont dit non, non, mais on ne peut pas le faire parce qu'il n'y a pas de temps. Mais nous leur avons relevé qu'en 2020, en 2015, la révision a été faite au mois de juin. En 2020, elle a été faite au mois de juin. Ce que nous réclamons en février, on l'a fait en juin pour les autres élections et on estime que le temps ne donne pas. Et étant acculé, alors il veut divertir les Ivoiriens pour aller sur la nationalité, sur des problèmes, pour que les Ivoiriens oublient cela. Et quand on va arriver au mois de juin, juillet, ils vont dire c'est trop tard. Mais non, que les Ivoiriens sachent que de l'opposition comme du pouvoir, qui n'ont pas pu s'inscrire, que les Ivoiriens jeunes, vieux, qui n'ont pas pu le faire, exigent avec nous la révision de la liste d'espoir pour pouvoir s'inscrire. C'est ça qui est le vrai problème. Et on veut nous divertir pour nous départir de cela, mais on ne va pas le suivre. Nous réclamons la révision de la liste électorale. C'est pourquoi le président du parti estime que la CEI doit être arbitre et un arbitre impartial pour dire que l'arbitre, s'il ne gagne pas de buts, nous allons gagner. C'est ça qu'il faut retenir. Il ne faut pas que l'arbitre se transforme en joueur pour prendre le ballon et puis aller mettre dans le but pour dire que non, c'est but pour notre adversaire. Non. C'est ça qui est le vrai problème. Le vrai problème, c'est qu'ils sont acculés au niveau économique. Quand le président dit, chers Ivoiriens, comme ils ont un mandat et ils ont un bilan inattaquable, où les Ivoiriens sont heureux, alors pourquoi ils ont peur de rien? Les Ivoiriens sont heureux, mais qu'est-ce que ça veut dire? Il y a la pauvreté. 39% de la population est pauvre. 23% des Ivoiriens ont ce qu'on appelle sont attaqués par une multidimensionnalité. C'est-à-dire qu'on a 23% d'indices de pauvreté multidimensionnelle. 33% des Ivoiriens souffrent de malnutrition. Ils nous ont promis de nous faire à chaque Ivoirien 1 toit à 5 millions payés sur 25 ans. Personne n'a eu cela. Ils ont parlé de 40 000. Ça représente 33% de ce qu'ils devaient faire. On va transférer la capitale dès le lendemain à Yamoussoukro. Cela n'a pas été fait. On va faire une enquête pour savoir ce qui a été fait coup d'État. Personne n'a été fait. En 2020, vous serez un pays émergent. On n'en parle plus. Et ce sont des éléments qu'eux-mêmes ont promis, sur lesquels nous allons nous battre et nous allons faire au peuple ivoirien que c'est une question de crédibilité. C'est un gouvernement qui n'est plus crédible. C'est un parti qui n'est plus crédible. Et ils veulent nous détourner de ces réalités. Et nous n'allons pas cesser de relever cette dictature aux Ivoiriens. Voilà la réalité. Merci, honorable. À présent, nous allons aborder un sujet non moins préoccupant, la révision de la liste électorale. Le PDCI insiste sur la RLE en février-mars. Il a encore insisté là-dessus hier au meeting. Février s'achève dans 2 semaines. Pensez-vous avoir les moyens d'obtenir cette révision quand on sait que le parti est aussi à cette révision et que la CEI s'en dit incapable avant les présidentielles d'octobre prochain? Merci, madame. Madame, vous voyez, toutes les crises que nous avons connues en Côte d'Ivoire, ces crises relèvent ou ont été causées par des élections mal organisées, soit par des exclusions, soit par manque d'inclusion, soit pour une mauvaise organisation. Je voudrais vous rappeler qu'en 2010, alors que le Premier ministre actuel était président de la CEI, il y a eu une crise où on l'a débarqué pour le faire remplacer par Youssouf Bakaï. Donc, la CEI a été toujours au cœur des conflits, des controverses. Nous avons estimé
que la loi impose à la CEI, et c'est toute l'opposition, de faire une élection et une révision de la liste chaque année. Il y a des années où on n'a pas fait. Ils ont dit qu'on ne sensibilise pas après qu'il n'y aura pas 300 000 personnes. Le président du PDCI-RDA était le seul président du parti qui a pris son Martin Le Pen, qui a sillonné. Et nous avons eu 947 000 nouveaux inscrits et près de 500 000 qui ont bougé, qui ont changé. Donc, ça va près 1 million et quelques, 1 million 400 000. Donc, il y a eu un engouement. Il y a eu à peu près 3 millions d'Ivoiriens qui ont fait demande de certificat de nationalité. Et sur ces 3 millions, on a donc 1 500 000. Cela veut dire qu'il reste encore au moins 2 millions d'Ivoiriens dont les certificats de nationalité sont là qui n'ont pas pu s'inscrire. Alors, pourquoi les empêcher de faire? Comme pas d'inclusivité, il ne s'agit pas seulement des candidats, il s'agit aussi des Ivoiriens en âge de voter qui ont un droit et des devoirs de le faire. Donc, nous nous exprimons par rapport à nous ne leur demandons pas de nous faire des faveurs. Maintenant, la CEI dit qu'elle ne peut pas le faire. Nous leur avons dit que vous pouvez le faire puisque vous l'avez fait au vent. On dit, comment on va payer? Mais madame, moi, je suis membre de la commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale. Nous avons voté le budget de l'État en commission et en plénière. Ce budget comprend plus de 27 milliards de francs CFA pour le financement de l'élection présidentielle. Donc nous continuons. Le président est un parti de dialogue. Nous pensons qu'il faut, pour ne pas qu'il y ait des crises, pour ne pas qu'il y ait des difficultés, il faut que la CEI et surtout le gouvernement le fasse. Pourquoi nous parlons du gouvernement? Parce que dès que nous avions dit qu'il fallait une élection en 2025, c'est le porte-parole du parti au pouvoir qui a dit on ne va pas le faire. Alors que la CEI est supposée être indépendante. Cela veut dire que c'est le gouvernement qui décide. Donc il faut que ce gouvernement sache que s'il veut la paix, il faut qu'il y ait les élections. Et ça, c'est extrêmement important pour que et la communauté nationale et la communauté internationale sachent cela, qu'on doit faire les élections. Nous avons dit février-mars, ils ont fait les élections passées en juin, cela qui peut le faire, soit prolonger, soit aboutir à la fin et refaire une nouvelle élection. Donc nous pensons que la CEI sera tenue de le faire. Si la CEI n'est pas capable de le faire, elle doit démissionner. Voilà. Surtout que nous avons déjà des griefs sur la fiabilité de la liste déjà qui existe. Et nous avons demandé l'audit. Ce n'est pas encore fait, mais au moins, il ne faut pas qu'elle vienne ajouter encore son manque de volonté ou bien sa volonté affichée de ne pas aller aux élections. Nous n'allons pas l'accepter. Merci, honorable. Alors, au cas où la RLE est admise avant les présidentielles, le PDCI peut-il enrôler suffisamment de militants pour maximiser ses chances de victoire? Madame, c'est ça même qui fait peur au pouvoir en place. Voyez-vous, je donne toujours l'exemple de la dilution d'un morceau de sucre. La liste électorale actuellement est corrompue de près de 2 millions de personnes qui ne doivent même pas être là-dessus, qui, ces 2 millions-là, servent au moyen de tricherie. Et quand vous avez un morceau de sucre, vous mettez dans une tasse de café. Vous goûtez, si c'est du café ou de l'eau, vous allez avoir un certain goût de sucrerie. Mais si vous prenez ce morceau de sucre-là, que vous mettez dans une bouteille d'eau de 1,5 litre, vous n'allez rien sentir. Et c'est cette façon-là que nous voulons faire pour diluer ce corps corrompu, ce qui est sur la liste électorale. Et donc, plus les Ivoiriens s'enrôlent, plus les Ivoiriens atténuent ou bien ils font disparaître l'effet de cette image. Et le parti au pouvoir, sachant cela, ne veut pas faire la révision. C'est la raison principale. Et sachant qu'après 15 ans de gestion, les Ivoiriens sont découragés. Et tous ceux qui sont les mouvements qui vont s'enrôler, c'est en général des jeunes, des personnes qui n'ont jamais voté. Sur les 1 400 000, il y a eu 950 000 personnes qui n'ont jamais voté. Donc, ils savent que ceux-là ne vont pas voter un pouvoir corrompu, un pouvoir qui a trompé le peuple, un pouvoir qui n'est pas capable de satisfaire aux aspirations du peuple. Donc, c'est pourquoi ils ne veulent pas le faire. Et donc, nous pensons que toute action qui va amener aux gens à se faire inscrire à nouveau est en faveur du PDCI-RD. Merci, honorable. Alors maintenant, nous allons nous tourner vers les Ivoiriens qui ont besoin d'être rassurés. Le PDCI a-t-il un plan pour amener la CEI à faire la RLE avant les élections? Madame, je voulais vous rassurer que le PDCI est un parti de dialogue.
Nous vivons dans un monde ouvert. Déjà, les députés du groupe parlementaire PDCI-RDA ont fait déjà une déclaration. Et ils sont en train de rencontrer les missions diplomatiques en Côte d'Ivoire pour leur faire comprendre, et les partenaires économiques pour leur faire comprendre la nécessité qu'on ait des élections démocratiques, transparentes et inclusives. L'inclusivité, ce n'est pas seulement les candidats, c'est aussi ceux qui ont le droit de voter et qui sont exclus pour le moment. Donc, on est en train de le faire. Nous voulons aussi prendre à témoin les autres Ivoiriens pour dire que nous avons besoin de paix et nous devons aller à la paix. Les conditions d'une élection transparente contribuent à consolider la paix. Et donc, il faut que je le fasse. Si le parti au pouvoir, la CEI, veut la paix, je pense qu'ils comprendront qu'il faut faire la liste. Et aussi, le président Oufo-Boigny nous a dit que la panthère, qui est un animal féroce, quand elle est en train de chercher à prendre sa proie, elle n'écrit pas. Quand tu l'entends rugir, c'est qu'elle a déjà la proie. Le PDCI ne m'a pas dévoilé tout, mais nous sommes en train de travailler. Et cette CEI-là, elle sera obligée de faire la liste électorale. Et ce sera notre première victoire. Merci, honorable. Beaucoup d'Ivoiriens s'inquiètent pour le président Tidiane pendant qu'on parle beaucoup beaucoup de fioles en Côte d'Ivoire. Que dites-vous? Madame, dans la vie, tout le monde est en danger. Même quand vous levez le matin et que vous prenez votre voiture, vous n'avez pas un risque zéro d'accident. Partout où on a ça. Et la sécurité, quel que soit ce qu'on prenne, c'est Dieu seul qui assure la sécurité. Des grandes personnalités comme Kennedy, qui est aux États-Unis, malgré toute la sécurité, comme Anwar el-Sadat, pour même le pape, ils ont été assassinés, sont morts. Nous avons confié la vie, y compris moi-même, qui suis en train de vous parler en tant que porte-parole, je ne suis pas exemple de ça. Et nous avons confié la vie du président à Dieu Tout-Puissant. Et le président a dit, face aux obstacles, c'est la détermination. Et pour avoir des résultats fiables. Face aux obstacles, c'est la détermination. Nous sommes déterminés. Dieu seul est maître du destin des hommes. Dieu seul est maître du destin des hommes. Donc Dieu est le maître du destin du président Tchab et de ses collaborateurs que nous sommes. Et nous n'avons pas peur d'avancer parce que nous sommes dans la vérité. Et Dieu nous aidera à aboutir à atteindre le but qui est de servir le peuple ivoirien. Et c'est ça notre seule force. Le reste, la fiole, les attaques, la mission, même quand on va à la les gens ont fait courir partout qu'il va y avoir des attaques. Tout ça là, il y a aussi des formes d'intimidation. S'ils ne tiennent pas parti, on a dit on a reculé. Donc nous allons avancer et nous confions notre destin à Dieu. Bien entendu, ayant été avertis, nous prenons des dispositions, mais en matière de sécurité, on ne parle pas de ce qu'on prévoit, de ce qu'on fait en public. Que Dieu nous aide. Amen. Les Ivoiriens s'inquiètent, honorable. Comment vous comptez régler le problème Billon? Le problème de Billon. non, ce n'est pas Billon, ce n'est pas un problème. S'il est militant du PDCI-RDA, parce que jusqu'à preuve du contraire, il n'a pas dit qu'il n'est pas militant, c'est de participer aux activités du PDCI-RDA. C'est de voir la vie du parti. Et le président du PDCI-RDA a dit qu'on ira à la convention. Le bureau politique du 5 avril va fixer la date de la convention. Et la convention, nous l'avons dit qu'elle sera ouverte. Bien que le Congrès ait, comment on appelle, endossé la candidature du président Tchab comme notre candidat à la convention, le président du parti, qui est un démocrate, a dit on ouvre à tout le monde. Donc, si M. Billon veut gagner les élections, qu'il aille à la convention. Mais je vois qu'il n'en parle pas. Il parle plutôt de sa candidature à la présidentielle. Mais s'il estime que quelle que soit l'issue, il sera candidat pour le président de la République, ce n'est pas la peine qu'il fasse autant de bruit, qu'il aille directement. Donc, il n'y a pas de problème parce que je ne vois pas comment M. Billon peut aller changer les donnes à la convention après 96%, 96,48% des victoires du président Thiam au Congrès, alors que c'est le même électorat. Donc, je pense que nous, il n'y a pas de cas Billon. Nous sommes concentrés sur la victoire d'octobre 2025. Merci, honorable, d'avoir éclairé nos auditeurs. À présent, nous allons nous tourner vers nos auditeurs et nos auditrices pour des questions.
Pour cela, nous allons donner le contact qui est plus 1 857 209 10 23. Je répète, plus 1 857 209 10 23, qui est un numéro WhatsApp. Bon. Allô? Oui, on a quelqu'un. Allô? Hein? Ok, Allô? ok. Adou Animel Fegnan Allô? du Revency du docteur Osman Sherif. Oui, Ok. Je vais intervenir. oui, Je allez-y. vais intervenir. Oui, allez-y. Ok. Bonsoir, docteur. Et c'est concernant la révision de la liste électorale. Au fait, moi, je trouve vraiment déplorable que le pouvoir RHDP veut sacrifier une partie de la jeunesse. Parce que l'année passée, on a eu des jeunes qui avaient 17 ans. Cette année, ils ont 18 ans. Je ne peux pas admettre, je ne peux pas comprendre que pour une révision de la liste électorale, on doit supplier des personnes comme si c'était des dieux, comme si eux-mêmes ils n'avaient pas des yeux ou même un cœur pour voir qu'il faut donner la latitude même à des personnes qui ont 18 ans de faire. On a perdu notre auditeur. J'espère qu'il va rappeler. On va aller en musique en attendant qu'il rappelle. Ok. Je voudrais même rappeler le numéro encore. OK. Voilà. Alors, chers auditeurs, chères auditrices, pour les questions à l'honorable Brindoumi Soumaïla, composez le plus 1 857 209 10 23, plus 1 857 209 10 23, qui est un numéro WhatsApp. Nous attendons vos questions. Allô? Madame, je pense qu'on... On a un Oui, auditeur en ligne. Hein? Oui, allez-y. Ok. Allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Allô, bonsoir, On vous vous écoute, m'entendez? monsieur. Posez votre question. L'honorable vous écoute. Allô? Allô? Oui, on vous écoute. Hein? Oui, vous pouvez poser votre question. Allô, bonsoir. Je suis Willy Godens, je fais partie de la délégation de Washington, D.C., secrétaire de section Washington, D.C. Bon, ma préoccupation, c'est une question que je voulais demander à l'honorable Bredoumi. Il paraît que nous avons des militants qui essaient de mettre le parti sous tutelle. Voilà, je parle de la déléguée j'oublie la déléguée qui a rendu démission. Voilà. Il paraît qu'il y a quelque chose qui se prépare derrière pour mettre le parti sous tutelle et tout ça. Et ma seconde question, je voulais savoir quelles sont les mesures que le PDCI a prises vu la sortie du docteur Osman qui a convoqué un peu, comment on appelle ça, le ministre d'eau pour les fautes qu'il a commises. Est-ce que le parti va nous aider à poursuivre ça? C'est un peu ça ma préoccupation. Merci. Merci beaucoup. Je Merci. pense que pour dire qu'on va mettre le parti sous tutelle, vous savez, je peux être franc avec vous, hein, ça maintenant, en tant que porte-parole, ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Rappelez-vous que le congrès, le 8e congrès extraordinaire, qui devait permettre d'élire notre président, devait se tenir le 16 décembre 2023. Et on a vu comment ça s'est passé, qu'on est arrivé tous à Abidjan, à l'hôtel Ivoire. Cela n'a pas été parce que c'était pistonné quelque part pour bloquer. Et quand on a fini cela, on a programmé le congrès le 22 et il y avait une autre tentative de suspendre même notre congrès sous toute l'étendue du territoire à partir de Toumoudi. Et là aussi, nous avons pu échapper. Et ce ne sera pas le dernier. Chaque fois que nous allons voir quelque chose, nous allons avoir des difficultés et des stratagèmes pour nous bloquer. C'est de tout cela que le président dit, face aux obstacles, il y a la détermination. Nous sommes déterminés à aller. Nous avons une veille juridique qui suit nos dossiers et nous pensons que Dieu nous aidera à éviter tous ces pièges-là. Mais le président Bédié aussi a subi la même chose. Rappelez-vous, quand on a quitté le RHDP en 2018,
on nous a aussi traduit en justice. On a dû faire plusieurs congrès extraordinaires pour arriver à stabiliser notre parti. Donc, nous sommes préparés pour cela. Et je pense que cette fois-ci, le pouvoir en face, un monsieur qui est dur à cuire, qui est M. Thiam, qui n'est pas tombé de la dernière pluie. Donc, ça, c'est des choses que nous savons, nous entendons. Quand nous devons aller, quand il y avait le meeting de Yopougon, on a même dit que les gens viendraient saccager pour créer des histoires, pour accuser le PDCI-RDA. Tout ça, là, c'était des intimidations. Donc, nous sommes conscients de cela. Et le président du parti a dit, nous ne sommes pas la dernière tentative, mais nous allons nous en sortir jusqu'au bout. Voilà ce que je peux dire. Maintenant, l'autre point, c'est par rapport à la sortie du soi-disant ministre Seredo. Je pense que Dr Osman a posé plainte, a interpellé le procureur de la République en tant que citoyen libre. Et le PDCI-RDA vient de faire une déclaration signée du secrétaire exécutif en chef et qui reprend la même chose, qui demande au gouvernement de se prononcer et de démettre M. Seredo du gouvernement et demande à la justice de se saisir la justice aussi pour qu'elle se prononce ça, parce que ce sont des propos qui sont condamnés par la justice, par les lois du pays. Imaginez que ce soit Bredumi qui ait dit ça là. Il y a longtemps que mes deux bras étaient coulés avec la menotté. Mais pourquoi d'autres peuvent se permettre alors que d'autres ne peuvent pas se permettre? Nous sommes dans un pays où la loi doit s'appliquer à tout le monde. Et vous avez vu les dérives qui ont eu sur le NCI la dernière fois. On a déploré que la AK, la haute autorité de communication, n'a fait que rappeler les grands principes sans même avoir eu le courage de dire que ce jour-là, sur une chaîne NCI, il y a eu des dérives. Donc, voyez-vous, on est dans un pays où nous faisons confiance à la justice. Mais nous pensons que la justice elle-même doit mériter la confiance qu'on lui donne. Sinon, cette confiance va s'estomper. Donc, je pense que nous suivons de près cette sortie du ministre Seredo qui est complètement inexplicable et on ne peut pas, c'est nauséabond. C'est vraiment nauséabond. Et le gouvernement de Côte d'Ivoire, si elle veut se faire respecter, si elle veut se donner une dimension d'un gouvernement minimalement responsable, doit pouvoir prendre dessus. Et on n'est pas au dernier. Rappelez-vous que le porte-parole du RHDP était allé à la cathédrale, si elle pratiquement pour dire pour attaquer l'église. Il n'y a pas eu de réaction. Donc, ils sont habitués à ça. Mais nous allons commencer à relever pour que demain, ça ne soit pas appliqué à d'autres personnes, alors que ce n'est pas appliqué à eux-mêmes. Merci. Merci, honorable. Merci, Madame honorable. Kwasi, Oui. il y a M. Oswald Yao, délégué de Washington, qui est en ligne. OK. Nous recevons le délégué de Washington, M. Oswald Yao. Monsieur Yao, vous avez la parole. Monsieur Yao? Oui, bonsoir, Madame Kwasi. Bonsoir au manager responsable de la radio Sphinx Media des États-Unis. Je voudrais saluer M. Bredumi, le porte-parole, l'honorable Bredumi, et également le remercier donc d'avoir accordé du temps à cette radio, à tous les militants des États-Unis au-delà de la diaspora. Je voudrais dire que il y a d'abord saluer sa disponibilité, son humilité et la qualité de tous les propos de toutes ces qualités. Personne d'autre que M. Bredumi pouvait apporter ses réponses pour édifier donc les militants et les auditeurs de cette radio. Je voudrais à cette occasion donc saluer le président du PDCI RDA et tous ses collaborateurs. C'est vrai que le PDCI est un parti qui est un parti visionnaire avec ce que M. Bredumi a dit tout à l'heure concernant la société civile. Le PDC a innové en donnant une place très, très, très importante donc, à la société civile, c'est-à-dire cette proportion de la population. Je pense que c'est sur la base donc, des élections récentes, c'est pratiquement un peu plus de la moitié de ceux qui sont sur les listes électorales qui ne votent pas. Et donc, c'est cette population-là vers laquelle le PDCI, à laquelle le PDCI a ouvert les mains, et c'est une innovation. Donc, félicitations pour cela. Je voudrais dire que le PDCI est un parti de combattants et nous, militants du PDCI-RDA au niveau des États-Unis, en tout cas, nous sommes des soldats. Et lorsque je dis cela, c'est pour traduire à M. Bredumi, dire à M. Bredumi de rassurer le président du parti de ce que nous sommes à l'écoute de tous les appels qui sont lancés. Et présentement, c'est la révision électorale et nous sommes à l'écoute. Il a dit février-mars, donc
tous nos militants, en tout cas, sont informés de ce que nous devons nous tenir prêts pour la révision électorale, pour ceux qui n'ont pas pu se faire enrôler, afin de pouvoir augmenter les chiffres de la révision précédente. Je voudrais insister sur un point, c'est que au niveau des États-Unis, nous n'avons jamais eu 200 personnes enrôlées à chaque édition de révision électorale. Mais grâce au président du PDCI-RDA, à ses collaborateurs, à tout ce dynamisme-là et à tous les responsables du PDCI-RDA délégués et puis les organisations, donc nous avons pu, à l'édition 2024 de la révision électorale, enrôler, eu près de 1500, plus de 1500 requérants au niveau des États-Unis et près de 1 million, 1 million 500 requérants au niveau des États-Unis et pratiquement, non pardon, 1500 requérants au niveau des États-Unis et pratiquement 1000 nouveaux enrôlés, pour 3000 au niveau du Canada et 2000 nouveaux enrôlés. Donc c'est pour saluer tout le travail qui est fait au niveau d'Abidjan, saluer la communication, le porte-parole avec M. Bredoum et toute son équipe, et dire que nous sommes à l'écoute, nous ferons tout notre possible, nous faisons tout notre possible pour pouvoir relever les défis. Ce que j'allais demander, c'est vrai que M. Bredoumi a dit que bon, on ne peut pas dévoiler ses stratégies, je suis d'accord avec ça, mais juste pour rassurer les auditeurs, nous avons vu récemment, je pense que hier, que nous aurions une émission donc présentée par le PDC-RDA les dimanches à 16h. Est-ce qu'il peut nous en dire un peu plus pour que nous, de la diaspora, nous puissions communiquer à tous les militants, à tous les sympathisants, afin que nous soyons nombreux sur cette plateforme-là tous les dimanches à 16h, avec PDCI TV. Merci bien, M. Bredoumi, et à bientôt. Merci beaucoup. Je pense qu'il y a plusieurs aspects. Le premier aspect, c'est sur la révision de la liste électorale. Je vais rappeler que le président du parti a été le premier à souligner le fait que notre liste électorale n'est pas représentative de le nombre d'Ivoiriens qui devaient pouvoir s'inscrire. Et il a été contesté. À la fin, la CEI a reconnu qu'il faut au moins, sur les 8 millions d'inscrits actuellement, il faut encore près de 4 500 000. Et je donne ici les statistiques. Au Ghana, la population ghanéenne est de 32 millions. Ils ont 17 millions inscrits sur la liste, ça fait 53,13%. Au Bénin, 13 millions de population, 5,5 millions d'inscrits, 42%. Au Nigeria, 225 millions de population, 93,4 millions, ça fait 41%. Au Sénégal, 18 millions de population, 7 millions d'inscrits, 38%. Seule la Côte d'Ivoire traîne ici avec 29 millions d'inscrits et 8 millions, ça fait 27%. Donc, l'objectif, c'est de mener la Côte d'Ivoire à atteindre au moins 40%. Quand on a dit cela, on a dit non, mais la Côte d'Ivoire a trop d'étrangers. Mais quand on a soustrait les étrangers et les mineurs, c'est ça qui fait qu'avec 12 millions, nous devons pouvoir atteindre au moins 40%. Et tout le monde est convaincu maintenant que la CEI a au moins reconnu cela. Donc cela veut dire que le fait de vouloir pousser les Ivoiriens à s'inscrire, ça reste pour être dans les normes de la sous-région et dans la norme internationale. Ça, on peut vous le dire. Maintenant, en ce qui concerne les autres aspects, je vous assure que nous travaillons dessus. Et la communication, le président nous a instruit pour que nous puissions faire plusieurs émissions qui permettent de compléter les conférences de presse que je fais mensuellement pour le faire. Et au moment où je suis en train de vous passer, au moment où on avait commencé l'émission, à 20h, tous les dimanches maintenant, à 20h, il y a une émission qu'on appelle Autrement politique qui parle, qui invite les Ivoiriens, les acteurs, que ce soit de l'opposition, du pouvoir ou du PDCI, sur des sujets tranchants. Le premier que je venais de finir immédiatement cela à 20h. Le premier, il a parlé justement de RLE et j'étais sur le plateau avec VI Bernard pour parler de ce problème-là. Et chaque semaine, un nouveau thème va se faire. Donc, c'est un nouveau programme qui est venu s'insérer dans les objectifs de communication du PDCI-RDA pour parler des problèmes de la nation. Voilà. Donc, je peux vous rassurer cela. Maintenant, en ce qui concerne les attaques, comme je vous l'ai dit, il y a eu une déclaration officielle du PDCI-RDA signée du secrétaire exécutif en chef, Emou Sylvette, qui a été produite. Et je pense qu'après l'émission, je vais balancer ça à M. Alain Kofi, qui va diffuser là-bas, comme vous voyez, la déclaration que nous faisons. En plus de la saisine par un citoyen, Dr. Chérif Ousmane, du procureur de la République, pour qu'il s'en saisisse du problème. Et je pense que le procureur, vu la gravité de la situation, le procureur ne peut pas se dessaisir, il doit mener des enquêtes et prendre des sanctions. Merci, honorable.
Alors, est-ce que nous avons encore des auditeurs qui sont en ligne? Oui, nous avons un auditeur. Bonjour. Bonjour. Bonjour, vous pouvez parler un peu plus fort? Bonjour, monsieur. Ouais. Alors, Oui, on vous entend mieux. Allez-y pour votre question. ok, merci. Ma question, c'est peut-être pas une question. C'est-à-dire que je veux dire, au niveau de la communication au PDCI, le PDCI a une chaîne de télévision, mais les communicants, est-ce qu'on ne peut pas faire une chaîne de télévision, même si en Côte d'Ivoire, on ne peut pas parler, mais en France, parce que pour faire une télé, c'est pas aussi TV. J'écoute souvent des jeunes gens qui parlent très bien. Et même si le PDC a une chaîne de télévision, mais il peut communiquer là-dessus. Et en France, on a une chaîne de télévision parce qu'il n'est pas normal qu'une partie qui a plus de combien d'années d'existence ne puisse pas avoir une chaîne de télévision. Vous voyez, M. Alassane Ouattara pour venir au pouvoir, c'est que la communication qu'il a fait, il était là. Donc, il faut que le PDC ait une chaîne de télévision où les gens communiquent sur ce qui est dit qui est faux sur le président. Vous pouvez parler un peu plus fort, s'il vous plaît? Ouais, non, je parle très fort en ce moment, je ne sais pas pourquoi ce que vous ne m'entendez pas. En fait, je parle de la communication. La communication, je pense qu'il n'y a pas de communicants comme ça pour répondre du tic au tac sur la chaîne de télévision du PDCI. Ouais, en fait, c'est ça. Moi, c'est le problème du PDCI, c'est la communication. C'est la communication. Si le PDCI peut créer une chaîne de télévision au niveau de la France, où les gens pourront vraiment s'exprimer normalement, même si on ne peut pas s'exprimer bien, quoi. Ouais, en fait, c'est ce que je voulais dire. Ok, monsieur, on a entendu votre question. Je vais reformuler la question du monsieur. Voilà, il dit, il n'est pas, pour lui, il n'est pas, voilà, je peux dire normal que le PDCI, qui est un parti qui a existé depuis tant d'années, ne puisse pas avoir une chaîne de télévision à son actif. Alors, même si en Côte d'Ivoire, c'est pas autorisé de, enfin, c'est pas, on rend pas la vie facile au PDCI pour créer une chaîne de télévision. Est-ce que le PDCI peut pas avoir une chaîne de télévision basée, par exemple, en France? Merci pour la suggestion. Merci pour la suggestion et pour la reformulation de la question des soucis très clairement. Mais il faut te dire que le PDCI RDA, quand même, parti d'opposition, est parti de loin. Le PDCI TV a été créé avec le président Bédier. Il n'existait pas, on n'avait pas cette PDCI Web TV. Il y a une équipe qui est en place. Je sais qu'il y a des insuffisances, mais il y a aussi que nous avons un sujet des moyens de communiquer à la population à travers les conférences de presse mensuelles qui n'existaient pas avant. Et aujourd'hui, la diaspora est en train de nous aider à travers ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. C'est extrêmement important. C'est ce qu'on attend des Ivoiriens qui aiment le PDCI, qui sont ailleurs. Vous avez beaucoup plus de liberté. Vous êtes dans les pays où on peut s'exprimer démocratiquement. Nous, on est coincés ici. On marche sur des œufs. Comme vous le savez, ce n'est pas facile de parler comme je le parle ici. Vous savez combien de risques je prends pour m'exprimer, pour critiquer, pour relever les faiblesses. Et vous savez bien. Donc, c'est la diaspora. Nous avons demandé à la diaspora qui est proche de nous aider, soit à travers ce qu'il a dit, soit à travers d'autres choses pour pouvoir le faire. Et vous savez que nous avons sollicité la diaspora pour un certain nombre d'équipements que nous sommes en train de faire. N'oubliez pas que ça fait 25 ans que le PDCI n'est pas au pouvoir et les moyens financiers même nous manquent. Et ce n'est pas tout le monde qui a le courage de venir se mettre devant nous pour parler face au pouvoir qui est là, qui est un pouvoir qui ne pardonne pas. Rappelons-nous qu'au cours d'une intervention que nous avons organisée avec M. Diaoufoué, notre frère Ange Dagaré, après ça, on l'a interpellé et on l'a interdit, il ne peut plus parler. Donc, vous savez, ce n'était pas très facile quand on est en Côte d'Ivoire. Donc, vous qui êtes à l'extérieur, qui nous aidez, trouvez-nous les moyens pour continuer cela. Et c'est ce qu'on attend de la diaspora. Merci, honorable. Nous continuons Certains de recevoir les questions. Certains ont commencé à le faire. Merci. OK, on va prendre un autre auditeur qui essaie de nous joindre. Allô? Oui, monsieur Loukou. Allô? Oui, vous m'entendez? Oui, ok, j'entends maintenant. OK, allez-y.
Ok, oui, je suis Gérard Lopou. Je voudrais me remercier l'honorable pour le temps qu'il prend pour écouter les questions, pour nous éclairer sur toutes les questions du PDCI. J'ai deux questions. La première question, c'était déjà, quel est disons, on sait tous qu'il y a des relations avec les autres partis d'opposition. Je voulais savoir à ce niveau, quel est le lien véritablement que le PDCI a avec les autres partis d'opposition et comment est-ce que les gens veulent faire en sorte de mettre la pression sur la CU pour changer, pour qu'on puisse avoir cette révision électorale en février-mars. Parce que je me dis, s'ils continuent de dire qu'ils ne veulent pas, quels sont les moyens de recours que l'opposition a pour vraiment les faire plier? Ça, c'est ma première question. La deuxième question, c'est un peu, bon, peut-être ce n'est pas totalement lié au PDCI, mais c'est tout ce qui concerne un peu au niveau de la royauté baoulée. Je voudrais savoir, est-ce que, parce que récemment, il y avait une activité à Amsokro qui a été cancellée, parce qu'il y a un préfet qui a décidé de vraiment décidé d'interdire cette manifestation-là. Est-ce que le PDCI, je ne dis pas peut-être le PDCI à l'intérieur, mais le professeur Boni, avec tous les cas du PDCI, ont pu faire quelque chose pour quand même contrer cela ou bien pour reprogrammer? Parce que c'est très important aussi que le PDCI puisse en faire entendre la voix de certains groupes, même si ce n'est pas le plus baoulé, c'est quand même une grande force au sein du PDCI. Donc, qu'est-ce que le PDCI a pu faire dans ce sens? Voici mes deux questions. Merci. Merci beaucoup. La première question concernant, disons, l'union. Oui, il a entendu la question. Il est en train d'y répondre. J'ai entendu la première question concernant la RLE et comment ensemble nous pouvons le faire. Je crois que c'est ce que nous sommes en train de faire. Il y a eu des rencontres de groupes de députés PDCI, PPACI, pour s'accorder sur le fait que la révision de la liste électorale en 2025 est une priorité. Allô, vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, honorable, allez-y. Donc, je disais que PPACI et PDCI, les partis majoritaires, enfin les partis qui sont représentés à l'Assemblée nationale de manière significative, se sont accordés pour dire que la révision de la liste électorale en 2025 est une priorité et que tout le monde doit se faire battre. Et le PDCI RDA, un parti de dialogue, a d'abord fait montrer qu'il est légalement exigé à la CEI de l'organiser. Donc, nous avons fait cela. Deuxièmement, que pour un moyen financier, le PDCI RDA a montré à toute la nation que les moyens existent. Plus de 27 milliards qui sont inscrits au budget. S'ils ne le font pas, qu'est-ce qu'ils feront de ces 27 milliards? La deuxième chose, la troisième chose, la CEI a dit que non, le temps ne permettait pas. Nous avons montré qu'en 2015 et en 2020, cette révision a été faite au mois de juin pour les mêmes élections au mois d'octobre. Donc, on a démonté tout l'auteur argumentaire pour dire que tout ce qu'ils ont envoyé. Non, la CEI est face maintenant à elle-même, n'ayant plus d'arguments pour refuser cela. Donc, la communauté nationale et internationale au courant. Le groupe parlementaire PDCI-RDA, je peux vous l'apprendre, a pris l'initiative de faire le tour des grandes chancelleries du pays. Elle a commencé, elle a déjà rencontré 3, je ne vais pas citer les noms ici, pour expliquer, et il y a eu des explications claires pour faire comprendre à la communauté internationale, à travers leur représentation diplomatique et certains partenaires, que la non-révision de la liste de travail est un danger, crée des problèmes à la stabilité et à la cohésion sociale. Donc, nous l'avons fait. Nous pensons que la communauté internationale, qui nous a toujours accompagnés dans le contexte de stabilisation de la sous-région, pourra nous accompagner dans la pression que nous faisons. Autre chose, nous avons fait comprendre que la CEI, la même CEI, a eu à être dissoute en 2010, et c'était le président de la CEI-là, c'est le Premier ministre actuel, et que si cela se posait, nous allons exiger que cette CEI-là se dessaisisse du dossier des élections et que nous ayons une nouvelle CEI. Donc, c'est des étapes que nous avons commencées et nous allons mettre la pression jusqu'au bout. Et pour moi, je ne vois pas comment cette CEI-là peut se dérober de la révision de la liste en 2025. Moi, je ne vois pas. Elle sera obligée de le faire. Mais pour le moment, nous lui donnons la liberté de pouvoir mieux se saisir et de le faire. En ce qui concerne le problème du peuple baoulé, vous savez que nous, quand le PDCI RDA était au pouvoir et quand il sera au pouvoir,
ne faut pas confondre ces problèmes culturels, les problèmes de société par rapport aux problèmes d'État. Et nous pensons que dans 8 mois, nous serons au pouvoir et nous allons laisser les peuples s'organiser comme ils veulent. Voilà. Et les peuples baoulés peuvent être patients. Si c'est leur volonté, qu'ils ont leur chef, dans 8 mois, quand nous serons au pouvoir, nous n'allons pas nous imbixer dedans. Et nous allons interdire l'administration de Saint-Denis. Pour exemple, vous savez, quand il y a eu le problème de succession, le même problème, c'est trouvé au peuple blanc. Et il y a eu 2 chefs. Il y a eu 2 chefs. Mais quand il y a eu changement de pouvoir, je crois que la vérité est partie au chef qui le méritait, que le peuple a fait. Et ils doivent, le pouvoir actuel doit prendre exemple pour dire que c'est vous qui avez laissé le peuple blanc se choisir librement son chef quand vous étiez arrivé au pouvoir. Donc, laissez le peuple baoulé librement choisir son chef. Et c'est la majorité qui pense. Ce que vous avez fait pour le peuple blanc, que nous avons tous applaudi, faites-le pour le peuple baoulé. C'est tout ce qu'on peut leur demander. Sinon, le PDCI-RDA n'est pas impliqué en tant que parti politique dans le problème de la royauté du peuple baoulé. Merci, honorable. Oui, honorable, merci. Nous allons prendre M. Emmanuel Katina. Monsieur Katina. Oui, merci, M. Koufi. Bonsoir, honorable. J'aimerais commencer par dire merci aux responsables de Radio Sphinx Prodige de nous amener chaque fois des invités de qualité. Merci. M. Emmanuel Katina, membre du bureau politique. Alors, j'ai 2 questions, si les animateurs me le permettent, très rapidement. Oui, allez-y. Alors, merci. On nous a demandé il y a quelques mois de contribuer au projet de société ou au programme de gouvernement, je crois que c'est le projet de société du PDCI-RDA. Alors, nous savons tous que la diaspora a beaucoup de compétences qui veulent le faire. Personnellement, je me suis proposé pour être membre de la commission capital humain. Alors, on n'a plus eu de suite par rapport à cela. Donc, j'aimerais savoir à quel niveau nous en sommes. C'est ma première question. Et ma deuxième question, M. Bredoumi, vous êtes le premier responsable de la communication au niveau du parti. Alors, j'aimerais savoir quel est votre projet ou votre plan pour former d'autres Bredoumi qui puissent être capables de performer comme vous le faites sur les plateaux et représenter le PDCI-RDA dans les débats à différents niveaux. Merci. Merci beaucoup. Pour la première question, je pense que normalement, les hauts représentants de la diaspora, je devais pouvoir coordonner ce travail, puisque vous ne pouvez pas participer aux réunions qui se font régulièrement ici. Vous pouvez le faire soit par une organisation interne là-bas et produire des documents que vous allez traduire. Si vous ne savez pas à qui vous l'envoyez, M. Alain Kofi peut vous demander les contacts. Et si vous produisez des documents, vos suggestions, vos idées, vos arguments, vos diagnostics, moi, je me ferai fort des transferts au groupe concerné. Parce qu'il est tout à fait normal que de New York, de Texas, de Oregon, vous ne pouvez pas venir chaque fois pour faire des réunions hebdomadaires ici. Donc, mais vous pouvez contribuer par des documents, par des réflexions, par des propositions écrites sous forme que vous pouvez nous donner et puis on va transmettre. Je crois que ce sera la meilleure façon. Sinon, si on veut dire qu'on va organiser, même si on va organiser là-bas, quand il y a un groupe à Texas, un groupe en Californie, un groupe à Boston, un groupe en Floride, ça va être compliqué. Donc moi, je pense qu'il vaut mieux qu'on organise de cette façon, que vous vous associez, que vous fassiez que ceux qui veulent contribuer fassent une documentation qu'on puisse transmettre au coordinateur général de cela, qui est M. Akosi Bengio, qui dispatchera cela en fonction des groupes et qui vont en prendre compte de cela. Maintenant, l'autre volet, c'est la communication. Moi, j'ai déjà proposé à la haute direction du parti depuis 3 mois une liste de débatteurs qui vont, selon les spécialités pour la santé, pour l'éducation, pour les infrastructures, pour le développement durable, etc., etc., pour que nous puissions faire une séance de formation pour le faire. Autre chose, je propose de faire un atelier dans les jours qui viennent pour mettre en place une stratégie de communication avec, pour la campagne. C'est-à-dire qu'à partir du mois de mars jusqu'aux élections, nous devons mettre un chronogramme avec des personnalités qui vont pouvoir le faire et spécifier avec une documentation. Il ne s'agit pas de venir dire que telle personne est débatteur. Il suffit d'avoir du recul technique
du recul pour le faire. Voyez-vous, souvent, quand les gens me prennent sur les plateaux, je n'ai pas de documents devant moi. C'est l'expérience, c'est l'accumulation, c'est l'aspect technique. Et c'est pour cela que le président Bédier m'avait nommé porte-parole pour dire d'utiliser ma capacité technique et ma façon de faire pour le faire. Et puis, il faut être pédagogique. On peut beaucoup savoir sans être pédagogique. Donc, nous sommes en train de faire. Et ça, je fais appel aux jeunes. Ils disent on ne les appelle pas. Mais quand on les face à des adversaires, nous n'allons pas aussi aller nous faire humilier. Donc, mais les jeunes doivent apprendre auprès de nous, être à côté de nous pour pouvoir, en 3 mois, 4 mois, avoir moins de bases. Si on prend quelqu'un, et ça, je prends l'exemple du docteur Osman, que vous avez vu, qui est quelqu'un qui est très proche de moi, que nous avons propulsé. C'est un gars qui est spécialiste des problèmes de la santé, mais qui parle d'autres dossiers, autre chose. Mais il faut qu'on puisse les former. Mais les jeunes ne veulent pas être au problème. Nous avons été formés depuis longtemps. Il y a 3 ans, 4 ans. Est-ce que vous, les jeunes, le PDCI hier dernier, connaissaient M. Bredoubi? Je ne connaissais pas. Je ne suis même pas un communicateur. Hein. Moi, je n'ai pas fait la presse, je n'ai pas fait le journalisme. J'ai fait les sciences agronomiques aux États-Unis et en Angleterre. Mais le fait d'avoir travaillé sur le terrain, d'avoir travaillé dans le développement rural, d'avoir travaillé auprès des producteurs, d'avoir été un responsable au haut niveau dans l'administration, j'ai accumulé un certain nombre d'expériences qu'il faut qu'on traduise, transmette aux gens. Pour savoir, pour apprendre, la première qualité pour apprendre, c'est l'humilité. Quand on n'est pas humble, on n'apprendra jamais. On pense qu'on connaît tout et le jour où on est face aux difficultés, on ne pourra pas le faire. Et l'exemple du président Thiam, il faut le voir, c'est un monsieur qui est très humble. Il écoute beaucoup. Quand moi j'ai une séance de travail avec lui, il écoute plus qu'il ne parle. Parce qu'il pense qu'il a des choses à apprendre de nous. Après, en tant que responsable, en tant que quelqu'un de haut niveau, il tire les leçons et prend des décisions. Donc, je pense que c'est ça. Maintenant, moi, je pense que nous sommes sur le chemin. Nous allons mettre, quand le président va mettre en place son équipe de campagne, nous allons lui proposer des personnalités, jeunes, femmes, vieux, qui vont pouvoir l'aider et nous sommes en train de faire. C'est dans cet esprit, d'ailleurs, que le président nous a instruit pour mettre en place l'émission Autrement politique qui va passer tous les dimanches à 20h sur PDCI TV. Merci beaucoup pour la suggestion. Et nous sommes sur le chemin. Mais il faut que vous demandez à vos collègues jeunes de s'approcher de nous. On n'a pas un benchmarking de toutes les compétences. Et que cela vienne s'exposer. Tout à l'heure, je viens de recevoir la volonté d'un professeur d'université, qui est professeur titulaire d'histoire, qui vient de se mettre à notre disposition. Nous allons l'insérer là-dedans. Mais on n'a pas la physionomie de tout le monde sur le territoire national. Les volontaires viennent. Et puis, ce n'est pas tout le monde qui a le courage de venir parler en public, de s'affronter au parti au pouvoir. Ce n'est pas tout le monde. Ça, il faut le reconnaître. Donc, il faut le savoir, il faut l'humilité, et puis il faut le courage et prendre des risques. Tout ça est réuni, mon ami. Quand tu es aux États-Unis, c'est facile, mais quand tu es en Côte d'Ivoire, ce n'est pas facile. Merci. Merci, honorable. Paul Alain. Oui, j'aimerais abonder dans ce sens-là. Alors, honorable, nous, au niveau de la diaspora, nous voudrions bien participer à des débats au pays, et c'est possible. La preuve, vous êtes à Abidjan, on est aux États-Unis, on est en train de causer. Donc, aujourd'hui, techniquement, c'est possible. Est-ce que vous pouvez négocier pour que, au niveau de la diaspora, les ressources d'ici puissent intervenir dans les débats? Mais c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, tout doit s'organiser autour. Si vous me dites qu'aux États-Unis d'Amérique, nous avons 5 personnes, 10 personnes, 20 personnes, voilà leur spécialité. Et pour les débats en ligne, comme ce qu'on fait là, on peut les utiliser comme nos partenaires pour le faire. Nous, on n'a aucun problème. Mais imaginez que moi, responsable de la communication, je n'ai pas en mémoire ou en vue des spécialités et les gens que vous avez là-bas. Chez vous, le problème de risque d'attaque n'est exclu puisque vous êtes dans un pays démocratique. Mais ici, en Côte d'Ivoire, il y a des gens, quand tu abordes, il faut les comprendre. Hein. Ils ne sont pas capables, hein, ils ne veulent pas prendre ces risques-là. Parce que ce n'est pas facile. Qu'à chaque intervention, vous avez votre débat, votre déclaration est scrutée, est regardée, est suivie. Certains ont enregistré, ils font passer pour voir les moindres failles. Ça, je peux vous le dire. Une fois, j'ai dit sur l'antenne de certaines antennes proches d'eux que moi, j'étais sur écoute. Personne n'a voulu me dire parce qu'effectivement, et vous avez vu quand il y a eu la fuite des conversations avec certaines choses, comment ça fait le tour du monde. Cela veut dire que tout ce que nous disons là, il faut le dire, il faut sortir des choses qui sont vérifiées. D'abord, pour ne pas se faire attaquer pour dire qu'on est menteur. Voyez-vous? Deuxièmement, il faut éviter de dire des choses qui peuvent compromettre. Mais en même temps, il faut répondre aux accusations qui nous sont faites et aux propositions qui ont été faites, au bilan qui est inattaquable, que nous sommes en train d'attaquer. Et comme on est en train d'attaquer le bilan,
et s'il rend compte que ce bilan est véritablement attaquable, alors on dévie cela pour aller faire des problèmes personnels, des problèmes de personnes, des problèmes qui descendent jusqu'à la bas du bas de ceinture, etc., des nationalités et choses. Alors, c'est surprenant pour eux, mais je pense que nous avons le bon bout maintenant. Merci. Mais on va vous utiliser. Faites une des propositions et je peux vous garantir que ces propositions seront utilisées. Bon, c'est que chez nous, on est prêt et puis techniquement, nous sommes prêts à contribuer à rendre cela possible. Et je pense même que les missions comme ça, à partir du moment où on est rentré en campagne, il vaut mieux les faire hebdomadaires et nous allons vous trouver les personnes pour les faire. Merci, honorable. Soit vous pouvez le faire, nous, on va être en ligne avec vous pour suivre ça, pour enregistrer et puis après faire passer sur notre chaîne. Bon, voilà. Merci, honorable. Oui, on a un appelant. Ça fait 1 heure de temps. Oui, alors voilà. Bon, on a un appelant, on le prend et puis on va... On va prendre une dernière Ok, donc je reste à l'écoute. Non, allez-y parler. Ah, ok. Moi, c'est Richard Kwame, je suis membre du Grand Conseil régional et je suis vice-président de Atiti Boigny US. J'aimerais poser une question concernant le site IPDCI. Je ne sais pas si je peux parler maintenant ou bien si je suis en direct. Vous êtes en direct, allez-y. OK. Donc, j'aimerais poser une question sur le site IPDCI. Ça fait au moins peut-être 2 années que ce site existe, mais on n'arrive pas à faire les paiements par rapport à ceux qui sont déjà membres. De ce côté, il n'y a pas encore d'ouverture pour qu'on puisse faire nos paiements. Bon, moi, j'ai dû faire mon paiement, j'ai dû envoyer mon argent depuis la Côte d'Ivoire pour qu'on fasse le paiement parce que j'ai essayé. Il n'y a pas eu gain de cause. Donc, je ne sais pas quand est-ce qu'on pourra régler ce problème pour que nous qui sommes de la diaspora, on puisse payer sans intermédiaire nos cotisations annuelles. Voilà. C'est ce que je voulais poser comme question. Ok, merci beaucoup. Il y a un moment donné, plusieurs personnes m'ont saisi de cela. Je vais transmettre. J'avoue que moi, je suis chargé de la communication. Il me trouve pas de problèmes d'adhésion et de ressources. Mais c'est une question pertinente parce que vous n'êtes pas le seul. Et je vous promets que dès demain, je vais voir le service qui en a sorte avec M. Séraphin Kwame pour que des solutions soient trouvées. Parce qu'évidemment, avec le monde actuel, on ne peut pas faire des paiements directs. Voilà, il faut toujours passer des voies. Mais j'avoue qu'il y a eu des moments où le problème de sécurisation de ce site-là était questionné. Donc, c'est pourquoi je crois que les choses sont en train d'être révisées pour pouvoir s'assurer que si vous payez, ça rentre dans le compte du PDCIR. Mais je vais transmettre votre message. Merci. Merci, honorable. Oui, il y a quelqu'un qui est en attente. Donc, Allô? Allô? Oui. Oui, je peux poser la question? Oui. OK. Je voulais poser une autre question liée. Je pense que l'honorable en parlait un peu sur les questions des débatteurs, des personnes qui vont sur les chaînes pour parler au nom du PDCI. Moi, j'ai été vraiment, vraiment très écœuré. Je pense que peut-être que, comme j'ai dit, l'honorable en parlait un peu, de la réaction sur NCI, bon, je ne vais pas dire tout le nom, mais en tout cas, comment est-ce que certaines choses ont été dites, parler de menteurs, ainsi de suite, des choses qui étaient très, très écœurantes. J'étais très, très, très remonté ce jour-là et vraiment, je me disais que le PDCA allait avoir quelqu'un qui allait quand même répondre d'une certaine manière, même si ce n'est pas aller dans le même sens, mais répondre d'une manière. J'avais vu que le PDCA a décidé de ne pas partir à ce débat. Moi, personnellement, je me disais, j'étais tellement curieux que je me disais, c'était bon que le PDCI soit là-bas avec des personnes, peut-être pas forcément l'honorable, mais d'autres personnes qui allaient vraiment donner des réponses, en tout cas, ne pas laisser des gens insulter des personnes honorables sur une chaîne aussi médiatisée. J'étais vraiment très écœuré. Donc, je voulais savoir un peu, est-ce qu'on a aussi une stratégie pour faire en sorte que on puisse pas peut-être répartir forcément sur cette chaîne, mais une chaîne qui est beaucoup, beaucoup écoutée, pour donner aussi des informations, pour éviter que ces mots comme menteur ne se répètent plus.
C'était ma question. Merci. Merci beaucoup. Je pense que en communication, le fait n'aide pas aussi est une forme de communication. Vous avez vu qu'après cette émission, la haute autorité de la communication s'est sentie obligée quand même de faire un communiqué, même si elle n'a pas signé. Cela veut dire qu'on les a laissés s'exposer à la nation dans leur laideur communicative. Et ça aussi, imaginez que le PDCI-RDA ait envoyé un jeune et qu'il y ait du pugilat, et qu'il y ait des mouvements, et qu'il y ait des trucs là. Mais l'image du PDCI aurait été souillée. On a dit, mais le PDCI allait s'exposer, le PDCI allait se clencher, allait s'humilier, allait se rabaisser là, ou bien aller rentrer dans la boue. Nous avons une image à garder, quelles qu'en soient les situations. Et le fait que vous soyez écœurés, c'est une forme de leçon que nous avons donnée. Voyez-vous, si nous étions là-bas, que nous, on avait répondu à d'autres choses, mais on se serait mis à leur niveau. Et la stratégie de communication, ce n'est pas forcément d'aller dans leur chaîne. Ce qu'ils sont en train de faire, là, nous aussi, on va trouver l'occasion. Est-ce que si les émissions telles qu'on est en train de faire les dimanches et que ça intéresse la population, on parle des vrais problèmes, vous pensez que les Ivoiriens auront le temps de laisser ces émissions-là pour aller écouter d'autres émissions? C'est l'audience qui donne l'importance à la chaîne. C'est le PDCI-RDA qui a donné de l'audience à ces chaînes. Le président Tidjane Tiami est passé. Moi-même, je suis passé. C'est parce que des personnalités comme nous allons sur ces terrains que les gens écoutent. Moi-même, les gens m'ont dit que chaque fois que M. Brodmi a annoncé sur cette chaîne, l'audience est multipliée par 3 ou 4. Mais quand M. Brodmi ne va pas, l'audience des choses. Et les ressources économiques qui sont liées aux sponsors vous allez voir. Est-ce que vous avez vu la réputation de la RTI en Côte d'Ivoire? Personne ne regarde pratiquement. Et au point même que maintenant, quand on fait les matchs, les retransmissions des matchs internationaux, mais la RTI n'a plus le monopole. Les gens regardent ailleurs. Donc, nous sommes des stratèges. Nous avons jugé bon de ne pas nous mettre au niveau bas comme ils sont en train de faire. Il allait, si le présentateur avait été quelqu'un de professionnel, il aurait pu dire, comme le PDCI-RDA a refusé à communiquer ce thème-là, en attendant que nous allons le reporter. Mais il a tenu. C'est qu'il était en complicité avec la personne. Et laissé pendant 3 minutes 45 secondes un débatteur prendre la parole, insulter le PDCI-RDA, et le présentateur n'a pas réagi. Donc, quelle leçon, quel résultat aurais-tu dû attendre que un représentant du PDCI-RDA pouvait faire changer? Ça a été déjà monté. C'est la raison pour laquelle on n'est pas parti là-bas. Et donc, je pense que nous allons trouver une solution parallèle et vous verrez bien bientôt comment ça va se faire. Mais dans tout état de cause, le PDCI-RDA a une image à défendre et cette image-là, quelle qu'en soit, nous défendrons. Voilà. Nous ne sommes pas là pour aller insulter les gens, pour aller faire truc. Et vous avez vu le ministre Seredo pour aller insulter. Est-ce que c'est sur une chaîne de télévision? C'est dans un meeting. Donc tout cela est organisé pour discréditer le PDCI-RDA face aux populations, pendant qu'eux, ils n'ont pas d'argument pour défendre leur bilan. C'est ça qui est le vrai problème. Est-ce que si on était là-bas, qu'on avait battu l'autre, on allait empêcher Serido ou bien quoi là, pour aller insulter le président Tcham? Et ce n'est pas fini. Demain, d'autres interventions vont se faire. Hein. Vous verrez bien. Donc, moi, je pense que nous écoutons vos suggestions, mais de grâce, nous ne pouvons pas rabaisser notre image à leur niveau parce que ce rabaissement d'image-là, ça va nous faire perdre des voix, alors que c'est sur nous que le peuple compte pour faire autrement que ce qu'ils sont en train de faire. Merci. Merci, honorable. Nous allons prendre un dernier auditeur. Allô? 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 Vous m'entendez? Oui, on vous entend. On vous entend. Oui, bonsoir à tous. Je suis Marc Badjé, du secrétariat général de la délégation générale d'Atlanta. Oui, on vous écoute. Je voudrais d'emblée saluer l'honorable et dire merci à cette radio qui nous permet aujourd'hui d'interagir avec l'honorable. Je voudrais d'emblée dire l'admiration que j'ai pour ce monsieur, pour son abnégation, pour sa résilience, et pour son courage face à certaines situations où c'est vraiment lui qui a été, je dirais, le fer de lance qui est venu décanter certaines situations et vraiment lui dire merci pour le travail qu'il fait aux côtés du président Tidjane Tiam. Alors, ma question, c'est concernant les alliances et les différentes unions que nous avons. Alors,
Je voudrais aujourd'hui que l'honorable puisse nous donner l'état de santé des différentes alliances que nous avons, des différentes unions que nous avons au niveau des différents partis de l'opposition. Alors, je pose cette question-là parce que nous avons vu, il y a quelque temps de cela, vu certaines sorties de certains leaders politiques qui nous ont laissé un peu dubitatifs sur la sincérité de ces alliances-là. Donc, je voudrais véritablement que l'honorable ce soir puisse nous éclairer sur ces alliances-là. Est-ce que c'est des choses sur lesquelles on peut véritablement compter ou voilà, je voudrais avoir son avis là-dessus. Merci. Merci beaucoup. Pour le PDCI RDA, ses vrais alliés, ce sont les électeurs. Ce sont les électeurs. Un leader politique peut lancer un appel pour soutenir et que la base, si les gens ne sont pas convaincus, ils ne vont pas suivre. Mais si vous portez un projet de société, si vous défendez des valeurs, si vous faites des engagements, si vous proposez des réformes dont les populations sont sensibles et qui croient, elles peuvent même désobéir, les populations peuvent désobéir à des mots d'ordre contraires de leurs leaders pour vous soutenir. Donc, pour nous, notre premier allié, ce sont les populations de Côte d'Ivoire et nous devons les convaincre qu'on peut faire la politique autrement et que nous sommes le parti du changement. Parce que nous avons avec nous notre passé et nous avons avec nous nos promesses de demain. Notre passé a montré que, quel que soit ce qu'on a dit, en matière de capital humain, en matière de progrès social, en matière de progrès humain, en matière de progrès de partage de la richesse, aucun parti politique n'a fait plus que le PDCI. Depuis l'école, la santé, la lutte contre la pauvreté, le PDCI n'a jamais souli, on n'a jamais vu plus de 23% de taux de pauvreté. On l'a hérité en 93, mais on était en train de faire atteindre 16%. Le PDCI RDA a toujours donné priorité à l'éducation, qui forme l'homme et la formation. Et le président l'a dit à Yopougon, le dernier classement, la Côte d'Ivoire était 13e sur 14 en mathématiques sur les 14 pays de l'Afrique de l'Ouest. Donc, avant-dernier. Ça n'a jamais été le cas. Et ça, ce n'est pas nous qui l'inventons. Le taux de pauvreté, je vous ai parlé de ça. Et les promesses que le PDCI RDA a faites, il les a tenues. Nous venons avoir un bon technocrate qui est là. Donc, c'est ça qui est le plus important. Maintenant, c'est vrai qu'on ne peut jamais gagner seul et on peut toujours avoir des alliances. Mais nous avons choisi la stratégie d'être avec des gens sur des points précis. Sur la RLE, nous sommes tous d'accord qu'il faut qu'on lutte pour qu'il y ait la révision. Sur d'autres points encore, nous allons le faire. Sur l'audit, sur la transparence des élections. Nous avons décidé qu'il faut faire la proclamation des résultats bureau de vote par bureau de vote. Les gens disent que ça se fait. Non. On donne les résultats, mais on ne les proclame pas. On les donne et après, ils vont à une CEI locale et après, ça va à une CEI centrale et d'ici là, les résultats sont changés. Donc, nous voulons que quand un résultat est donné sur un bureau de vote, que ça ne soit plus, ça ne passe plus par des transitions et que ça soit directement connecté à la proclamation centrale pour qu'il n'y ait pas de changement. Et là. Donc, c'est des choses sur lesquelles on peut être d'accord. Mais le reste, je pense qu'il faut le faire au cas par cas et que nous ne soyons pas obnubilés par des gens qui disent nous, on a allié à telle personne, on a allié à telle personne. Ça, c'est pas ça qui est le plus important. Nous devons tirer une alliance et un pacte de confiance avec le peuple. C'est la meilleure alliance. Voilà. Okay. Merci honorable. Alors, vraiment, nous disons encore merci à l'honorable Soumaïla Brédoumi. Nous sommes presque au thème de notre émission. Alors, honorable, est-ce qu'on peut avoir votre dernier mot? Mon dernier mot, c'est d'abord vous remercier et vous dire que ces genres d'émissions, nous en avons besoin et qu'on doit les répéter et que vous, de la diaspora, vous devez faire en sorte que demain, quand nous allons nous retrouver sur vos chaînes, qu'il y ait une diversité d'opinions qui nous permet d'éclairer beaucoup plus. Et que vous pouvez inviter en tandem un militant du RHDP et nous. Et puis, bon, nous allons échanger sur des points précis pour que les gens comprennent. Nous avons fait le cas à Azalaï, où j'étais là-bas avec un représentant du PPACI, un représentant du RHDP et nous-mêmes.
Et nous les avons confondus. Donc, cela permettra aussi de voir choses. Maintenant, s'ils refusent, bon, tant pis, ce n'est pas votre faute, mais nous sommes prêts à affronter aujourd'hui tout parti politique par rapport à notre bilan passé, par rapport à leur bilan, par rapport à nos visions de demain et par rapport à leur vision, par rapport à notre attitude et par rapport à leur attitude, par rapport à notre comportement et par rapport à leur comportement, par rapport à nous, notre façon de faire de la paix, de défendre la paix, la cohésion sociale et faire la politique autrement. Je pense que c'est ce que les Ivoiriens attendent. Donc, je vous remercie et je pense que je vais vous transmettre les remerciements du président Thiam et nous sommes à votre disposition pour toute autre émission que vous voulez faire pour pouvoir permettre d'éclairer la diaspora sur ce que c'est que le PDCI nouveau. Quand le président Thiam dit PDCI is back, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que nous avons notre passé, dont nous n'en parlons de notre passé, nous en sommes fiers. On a fait des erreurs, on les reconnaît, mais on a bâti une nation solide qui a permis à passer toutes les années de crise sans que la Côte d'Ivoire ne collapse. Et ça, c'est l'œuvre du PDCI RDA. Il y a des hommes aujourd'hui qui sont capables de se battre partout, c'est l'œuvre du PDCI RDA. Tous ceux qui sont venus après, qui ont 15 ans, qui ont commencé à faire la formation, ils sont plus capables de compétir. Et vous qui êtes dans la diaspora, profitez le maximum possible des dispositions économiques, démocratiques, sociales, et faites en sorte qu'il y ait un impact sur la Côte d'Ivoire. Et le président Thiam est un produit de la diaspora. S'il passe président, ce sera le premier président en provenant de la diaspora. Donc, vous devez en être fiers. Vous devez être ceux même qui se mobilisent le plus pour dire que vous avez un de vos représentants, c'est votre candidat que nous avons adopté. Donc, vous devez être les premiers à soutenir ce candidat-là, le candidat de la diaspora, Tidiane Thiam. Et c'est le fait de devenir, quand il deviendra président demain, ça va inciter les Ivoiriens de la diaspora pour dire on peut travailler, on peut être de la diaspora et demain servir notre nation au plus haut niveau. Et c'est cela que nous sommes en train de faire pour vous. Et vous devez en être fiers et vous devez être prêts à contribuer financièrement, matériellement, idéologiquement, par les idées, par les documentations. Et nous sommes prêts à accueillir cela pour accompagner votre candidat, qui est le candidat qui dit en capacité, votre candidat, que nous avons adopté ici. Et si vous l'avez adopté, faites preuve, montrez-nous les preuves, montrez-nous l'exemple et soutenez-nous pour vous soutenir. Merci beaucoup. Merci, honorable, très cher honorable, merci. Chers auditeurs, chères auditrices, nous sommes au thème de notre rendez-vous de ce dimanche, 16 février 2023, sur la radio Sphinx Media USA. Nous avons reçu l'honorable Bredoumi Soulaïla, qui nous a édifié sur les questions d'actualité en général et en particulier sur les inquiétudes des Ivoiriens. Merci, honorable. Tout le plaisir fut pour nous. Merci à Paul Alain et on se dit à la prochaine. Alain, il faut saluer ton assistant qui n'a pas pu venir là. Pour lui dire, on se donne un autre rendez-vous. Je transmettrai, et puis je vais la rassurer aussi. Il faut organiser un autre rendez-vous pour qu'elle soit là. Non, on va le faire. Et puis, j'aimerais vous dire aussi que nous sommes ouverts aux partis, nous sommes ouverts aux cadres, ceux qui veulent parler, ceux qui veulent s'exprimer. Notre chaîne est là. Elle a été dédiée à la mémoire du président Bédié. C'est pour ça qu'on appelle ça Sphinx Media. C'est un hommage au président Bédié. Donc, c'est pour le PDCI. Tous les cadres peuvent nous contacter pour s'exprimer, pour intervenir, pour contribuer au débat, pour que la victoire soit pour nous en octobre 2025. Merci, honorable. Encore. Merci beaucoup. Merci. Je te trouverai des débatteurs. Merci. Merci, honorable. Chers auditeurs, au revoir. Il est